Michael Jackson, des footballeurs en enfer. Témoignage de victoire, l'enfer et les avertissements de Jésus. Témoignage de victoire AFANGBEDZI. Visite de l'enfer et avertissement du Seigneur Jésus. Bonjour, je m'appelle Afangbedzi Victoire, de la République du Togo. Je suis marié à Monsieur Herbert, un évangéliste. J'assiste à l'église appelée les Disciples du Christ dirigée par le pasteur Salomon. C'était le 9 septembre 2014, lorsque je me réveillais le matin, je commençais à avoir une migraine. Je pensais que c'était juste une douleur ordinaire. J'avais acheté des médicaments, mais la situation avait empiré. Je me sentais étourdi. Mon mari me conseilla d'appeler un médecin qui me fit une injection puis une transfusion sanguine. Après cela, je m'étais endormi. Puis, tout d'un coup, je remarquais que ma chambre était illuminée. Mon mari et les enfants dormaient. Je commençais à bouger puis j'entendis une voix m'appeler. Mon mari me demanda ce qui se passait avec moi, mais je ne pouvais pas répondre ni parler. Je crus mourir, alors je commençai à confesser mes péchés dans mon cœur à partir de mon enfance. C'était lors de cette confession que soudain je vis deux anges dans ma chambre. Ils me disent, Victoire, lève-toi. Nous devons partir. Puis je me levai pour les rejoindre. Mais je réalisais que c'était mon esprit qui s'était levé et avait quitté mon corps. Je remarquais que mon corps dormait toujours sur le lit. Quand je vis les deux anges dans leur gloire, j'essayais de courir. Je courais à grande vitesse sans savoir où j'allais et je ne me fatiguais pas. Puis j'entendis une voix puissante qui me disait, Arrête. Je m'arrêtais et me retournais, mais je ne vis personne. Puis je contemplais le Seigneur Jésus-Christ descendre avec gloire. Il atterrit devant moi et il imposa sa main sur moi. Je ne pouvais pas voir son visage, car il y avait une plus grande gloire et une lumière intense couvrant son visage. Cet endroit était comme un désert. Il n'y avait rien, pas d'arbres ni de maisons et de construction. Ensuite, Jésus me transporta à un carrefour où je distinguais deux routes devant moi, une route était spacieuse et grande, l'autre était étroite. Je constatais qu'il n'y avait personne sur la route étroite, mais je vis des milliers de personnes sur cette route spacieuse et grande. Je remarquais que ces foules avaient l'air pieuses. Ces gens étaient habillés avec modestie. Ils ne portaient ni bagues ni bijoux ni bracelets. Les femmes n'étaient pas en pantalon. Ils avaient la tête couverte. Il y avait aussi des hommes de Dieu dans la foule. Il y avait également des adolescents parmi ces personnes. Certaines personnes chantaient dans la gloire de Dieu. Certains priaient en langue et tous avançaient. Je me disais que c'étaient des chrétiens comme moi, donc je dus les suivre. Puis je les rejoins sur la grande route. Peu de temps après cela, une voix puissante résonna du ciel et m'ordonna. Victoire, sors de cette foule. Je me demandais qui m'avait appelé et qui connaissait mon nom à cet endroit. Puis tout d'un coup, la main du Seigneur me saisit et me tira de cette foule qui allait sur cette route spacieuse et me remit sur le carrefour. Le Seigneur Jésus-Christ se tenait devant moi et répliqua, Victoire, tous ces gens sont chrétiens, mais ils ne se sont pas purifiés bien qu'ils vont à l'église et ils sont habillés différemment du monde, leur cœur est plein de mensonges, plein de fornication, plein de haine, plein d'hypocrisie, ils sont sur la grande route de l'enfer, leurs cœurs sont loin de moi bien que leur bouche me professe. Ensuite le Seigneur Jésus me dit, Victoire, lève-toi et observe. Les footballeurs et leurs fans en enfer. Soudain, j'aperçus des footballeurs sur cette route. Ils étaient comme en exercice. D'autres tenaient des balles dans leurs mains. Le Seigneur Jésus annonça, ces footballeurs et leurs fans dont l'âme est passionnée de football vont en enfer. Jésus déclara que tout homme ou femme qui est fan d'équipe de football n'entrerait pas dans le royaume des cieux. Il révéla que ce sport de football est une institution satanique, que le football se joue aussi dans le monde des esprits, mais qu'ils utilisaient un crâne humain comme une balle. Jésus m'avait dévoilé l'esprit du football. Il me montra la puissance démoniaque en charge du football. Il est adoré et honoré par les équipes de football et leurs fans. Puis, Jésus me dit, viens et suis-moi. Jésus m'emmena à la porte du ciel et m'incite à observer. Je me tenais devant la porte du ciel et je remarquais des gens dans une file d'attente devant la porte. Je distinguais 3 anges debout devant cette porte. Puis je repérai un ange avec des yeux sur tout son corps.
J'observais des gens dans la file d'attente avancer un par un vers l'ange dont les yeux sont partout sur son corps. Refus ou acceptation d'entrer au ciel. Dans le cas où la personne était digne d'entrer dans le royaume, l'ange ferait un signe d'approbation en baissant la tête et la personne serait admise dans le royaume des cieux. Mais au cas où la personne serait indigne, l'ange ferait un signe de refus en secouant la tête. Une fois que cet ange fit le signe du refus, un puissant tourbillon saisit et transporta la personne, et je pus entendre les cris de la personne qui était emportée par le tourbillon et sa voix serait un écho, à ne plus entendre. Ce jour-là, seule une femme est arrivée au paradis, mais toutes les personnes dans la file d'attente ont été transportées par le tourbillon à la demeure des morts. Jésus raconta la vie de cette femme admise au ciel, elle priait toujours, elle était en paix avec tout le monde. Elle aimait tout le monde et elle était pleine de tendresse. Elle s'habillait avec modestie, sans exposer son corps. Et quand cette femme fut entrée à la porte du ciel, les anges commencèrent à jubiler. Ils étaient pleins de joie et louaient le Seigneur. Après cela, Jésus m'emmena loin de la porte du ciel, et il me demanda, Victoire, où vas-tu dimanche? Nous allons tous à l'église le dimanche pour t'adorer, Seigneur, lui répondis-je. Victoire, beaucoup d'églises ne m'adorent pas le dimanche, elles adorent Satan, il y a beaucoup d'églises sur terre mais beaucoup d'entre elles ne m'adorent pas. Seule une poignée d'entre elles m'adorent, continua-t-il. L'enfer. Ensuite, le Seigneur et moi commençâmes à descendre sous la terre. Je voulais fuir, mais Jésus dit, Victoire, arrête. J'étais stoppé par la parole de Jésus. Bien-aimé, l'enfer est un environnement horrible, affreux et insupportable. Je ne voulais pas descendre. En enfer, vous entendrez tout type de cris. Vous pouvez tenir l'obscurité dans votre main. Les gens voulaient se repentir, mais il était trop tard pour eux. Jésus voulait que je vienne avec lui. Alors que nous continuions à descendre, je suppliais Jésus, quel est cet endroit? S'il te plaît, sors-moi d'ici. Jésus me dit. C'est la colère qui m'anime, à cause du péché, qui se manifeste et attend les gens ici. Je voyais des hommes et des femmes, des pasteurs et des évangélistes en enfer et ils pleuraient. J'aperçus un pasteur du Togo que nous connaissons. Son nom est Maurice. Nous l'avions approché. Le Seigneur me dit de lui demander pourquoi il est ici. Mais il ne pouvait pas me répondre, il pleurait trop, en fait, les démons le torturaient, ils le transperçaient, il criait. Jésus m'expliqua, c'est fini pour lui. Il ne peut pas retourner sur terre pour se repentir. Des célébrités en enfer. Puis, le Seigneur me transporta dans un endroit pour voir Michael Jackson. Il dansait toujours en enfer. Le Seigneur me révéla qu'il était un agent de Satan. Chaque fois qu'il arrêtait de danser, des démons le torturaient avec le feu. Michael me supplia, dit aux gens d'arrêter de chanter et jouer ma chanson. Je souffre beaucoup ici. Le Seigneur me recommanda de dire à ceux qui écoutent encore sa musique d'arrêter, dit à ceux qui dansent encore sa chanson de s'arrêter et à ceux qui ont ses CD dans leur chambre de s'en débarrasser. Ensuite, le Seigneur m'emmena voir un autre homme populaire. Je vis Bob Marley en enfer. Il pleurait en s'exprimant ainsi, oh, je n'ai jamais pensé que Jésus existait. Beaucoup de Rastamen me disaient que j'étais Dieu et que je suis venu accomplir la prophétie de Jésus, aller dire aux gens de couper leurs cheveux en mode Rasta et de croire en Jésus afin qu'ils ne viennent pas ici. Les gens disaient que ma parole m'a réalisera, selon leur prophétie, mais me voici, perdu à jamais. Puis Jésus m'a dit, tous ceux qui célèbrent le 11 mai, l'anniversaire de la mort de Bob Marley, tous ceux qui adorent et honorent l'effigie de Bob Marley, quand il meurt, c'est là qu'ils arrivent. Va leur dire que je suis qui je suis souverain, je fais ma volonté. Ajouta le Seigneur. Ensuite, Jésus me dirigea vers un endroit en enfer où je vis un enfant de 8 ans. Je remarquai qu'en enfer, ce n'est pas seulement le feu qui vous tourmente. Il y a des serpents qui vous mordent et il y a des scorpions et des insectes carnivores partout sur vous et ils ont des dents longues et pointues. Des créatures, des démons torturaient l'enfant, et quand cet enfant vit Jésus, il cria fortement à Jésus pour le sauver. Jésus lui demanda, « Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Et l'enfant répondit au Seigneur Jésus, « Je regardais des dessins animés, des films de guerre, des jeux vidéo et des feuilletons.
Victoire, as-tu entendu? Me questionna le Seigneur. Puis Jésus demanda à cet enfant, peux-tu me réciter un verset de la Bible? Et l'enfant lui répondit, je n'en connais pas. Puis Jésus lui demanda de nouveau, parle-moi des choses que tu regardais à la télévision. L'enfant commença à parler de toutes les séries de dessins animés, de tous les films de guerre et des feuilletons qu'il regardait. Le Seigneur ajouta, cet enfant avait passé beaucoup de temps de sa vie à regarder des dessins animés, des films de guerre et même des films pornographiques. Puis le Seigneur s'adressa à moi et dit, dis aux parents de montrer aux enfants mes voies et de placer ma parole en eux depuis leur tendre enfance, sinon quand la trompette sonnera, beaucoup resteront. La puissance du nom de Jésus. Puis je demandai à Jésus de me donner un signe, car je suis censé porter ce message au monde. Immédiatement, Jésus disparut et je vis un jeune homme extrêmement beau s'approcher de moi. Il était vêtu d'un vêtement blanc glorieusement, je pensais que c'était un ange, mais quand il se rapprocha de moi, il changea d'apparence. Il devint sombre et laid. Il riait et se battait la poitrine. Puis, il battait des mains. Et là, je commençais à ressentir de la douleur et je m'effondrais. Je lui demandai, qui êtes-vous? Et il me répondit. Je suis Satan, et toi Victoire, tu es celle qui éloigne les âmes de mon royaume et tu l'attaques, mais aujourd'hui nous sommes face à face et je vais te le montrer. Il continuait de battre sa poitrine et se vantait. Il ajouta, j'ai réussi à mettre la main sur la plupart des églises de la terre. J'ai amené les gens dans les églises à commérage et à se poignarder les uns les autres. Je les ai fait murmurer et se plaindre les uns les autres. Et là, le diable riait en continuant, j'ai pris le contrôle de la musique et de la danse qui sont jouées dans de nombreuses églises. Ces danses et cette musique sont les miennes. J'ai provoqué l'immoralité des chœurs et des groupes musicaux. Ils sont corrompus. Je suis responsable de tout cela. Le diable battait sa poitrine et ajouta, j'ai amené des membres d'église à se quereller et à se disputer entre eux. J'ai envoyé mes agents dans toutes les églises de la terre. J'ai enlevé et tué la sainteté dans de nombreuses églises et je l'ai remplacée par la tâche et la fornication. Pour tout cela, j'ai amené des pasteurs à répudier leurs femmes et à épouser d'autres femmes, des étrangères qui sont mes agents. Lorsque ces pasteurs ont épousé mes agents après avoir répudié leurs épouses légales, j'écris les noms de leurs églises sur mon livre parce qu'elles m'appartiennent. Puis il continua, j'ai supprimé la libéralité dans les églises. J'ai provoqué des conflits entre les pasteurs et leurs membres. J'ai pris le contrôle des salons de coiffure, des bars et des discothèques. Ce sont mes maisons et mes temples. Satan se vantait et battait encore sa poitrine en riant. Il était fou de joie à cause des choses qu'il avait réussi à faire dans les églises et pendant qu'il riait, je ressentais de la douleur à l'intérieur. Il dit, aujourd'hui, je vous ai. Victoire, je vous ai capturé. Pendant qu'il riait et battait sa poitrine, je revis le Seigneur Jésus descendre avec gloire. Lorsque Satan vit Jésus venir, il se retira de colère. Il grinçait des dents dans une fureur. Jésus me dit, tu as entendu ce qu'il dit. Ce sont ces églises qui se concentrent également sur les miracles et les manifestations et non sur la parole. Elles sont séduites par le diable. Après que Jésus m'ait parlé, le diable se tenait à distance et observait. Jésus me rassura et me dit, il n'a aucun pouvoir. Tu dois exercer une autorité sur lui en mon nom. Puis je l'ordonnai, au nom de Jésus-Christ. Et le diable s'effondra sur le sol. Puis le Seigneur ajouta, partout où tu vas prêcher, s'il s'oppose à toi, utilisez simplement mon nom et il tombera comme ça, car il n'a aucun pouvoir. Ensuite, Jésus me révéla que le diable utilise aussi le mariage pour amener les âmes en enfer. Le Seigneur expliqua que toute femme qui vit avec un homme sans être mariée officiellement et qui donne naissance à des enfants ratera l'enlèvement, car c'est de l'adultère et de la fornication. Le catholicisme et l'esprit de mort. Puis le Seigneur m'emmena chez une femme appelée Christine. Elle avait une longue croix attachée à son cou. Elle était catholique. Elle me dit, je ne savais pas. Je pensais que l'Église catholique. C'est alors que Jésus me recommanda. Va dire aux catholiques que je ne suis plus sur la croix, mais ils continuent de me crucifier et je ne suis pas une statue. Ils font des images qui me représentent. Va leur dire qu'ils adorent tout l'antéchrist. La personne qui est sur la croix n'est pas moi mais l'antéchrist.
Puis il ajouta encore. Beaucoup d'entre eux recherchent une bénédiction de la soi-disant eau bénite, mais c'est de l'eau extraite du corps des morts et mélangée à de l'eau normale. Jésus déclara que le catholicisme est en alliance avec l'esprit de mort. Ensuite, le Seigneur me montra le pape Jean-Paul II en enfer. Il a un énorme serpent autour du cou. Jésus dit, aucun catholique n'entrera jamais au ciel, car cette Église est dans l'occultisme et fait alliance avec la mort. Je ne suis pas dans cette Église à cause du sang des saints et de l'occultisme, ajouta le Seigneur. Puis nous avons quitté le pape. L'alcool, les bars et les discothèques emmènent des gens en enfer. Je vis un jeune homme en enfer. Il suppliait Jésus de le sortir de l'enfer. Jésus lui parla, tu vins à l'église tous les dimanches mais tout au long de la semaine, tu allais dans des bars et des discothèques pour boire de l'alcool, tu as écrit ton nom dans le livre de Satan. En fait, le diable dit qu'il était maître de tous les bars. Toutes les boîtes de nuit lui appartiennent. Le manque de pardon, la rancune amène des gens en enfer. Puis je vis une femme du pasteur en enfer. Jésus me révéla que son problème était le pardon. Elle ne pardonne pas. À sa mort, elle est venue ici. Puis le Seigneur Jésus me recommanda ceci, rassemblez les femmes des pasteurs et dis-leur d'être indulgentes et humbles, qu'elles doivent être soumises à leur mari. Le Seigneur dénonce aussi qu'il y a des pasteurs qui se querellent avec leurs femmes et ensuite ils viennent prêcher dans l'église sans se réconcilier avec elles. Ils se tiennent en chair, ils sont inspirés par le diable et ils prêchent pour lui. Ensuite, le Seigneur dit que les pasteurs doivent se marier officiellement selon les lois de leur pays avec leurs épouses, sinon, ils commettent de la fornication. Les gens qui ne sont pas mariés mais qui vivent ensemble sont dans la fornication et les enfants qui en sont nés vont en enfer. Jésus s'exprima en disant, quand un homme poursuit sa femme dans son cœur, l'homme ne devrait pas venir me demander de valider son choix, car c'est son choix. Dans cette situation, ne venez pas à moi parce que vous avez déjà fait votre choix. Vous aurez pu venir en premier à moi pour choisir, mais une fois que vous avez fait votre choix, c'est à vous. Le choix du mariage en emmène beaucoup en enfer. Beaucoup m'appellent Seigneur et Sauveur personnel, mais ils continueront d'épouser un incroyant. Un couple de chrétiens et d'incroyants n'est pas ma volonté. Quand j'ai uni un couple, je m'assure que l'homme et la femme sont nés de nouveau. Le concubinage et fornication amènent des gens en enfer. Puis je vis une femme en enfer qui s'était mariée avec un homme qui était un incroyant. Son choix lui a fait finir en enfer. Les gens prennent cette décision fondamentale de mariage sans consulter Jésus, sans réaliser les conséquences éternelles. Ensuite, le Seigneur me parlait des églises où les gens sont dans la fornication, des églises où les dirigeants ont épousé deux femmes. Jésus me dit qu'il devrait rester avec la première femme, il ne reconnaît pas la deuxième femme et leurs enfants. Le Seigneur ajouta, il y a des gens qui sont fiancés, mais qui font déjà des relations sexuelles. Je ne voudrais pas m'approcher d'eux. Ceux qui sont déjà mariés mais qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage, devraient revenir se confesser devant leur pasteur. Ils ne devraient pas l'oublier. Jésus ajouta, les mariages où règnent des querelles et des conflits ne verront pas mon visage. Ils manqueront l'enlèvement. Ils doivent apprendre à se pardonner les uns aux autres, à s'excuser après ces querelles. Si vous vous êtes disputé avec votre femme, vous devrez vous pardonner mutuellement parce que ma venue est imminente. Je n'ai plus de temps. Et il s'adressa à moi. Je t'envoie pour avertir les femmes parce que leur bandage les emmène en enfer. Certains des attachements et des cheveux artificiels ayant des démons les emmènent beaucoup en enfer. Certaines coupes de cheveux des hommes les emmènent en enfer. Mais ce qui compte c'est leur cœur, ils ne devraient pas garder rancune dans leur cœur ni d'animosité. Le Seigneur dit aussi, beaucoup de groupes musicaux dans les églises sont pleins de fornication. C'est la raison pour laquelle je ne me manifeste pas. Puis il dit encore. J'ai fait l'enfer pour le diable et ses anges, mais l'ennemi des hommes, Satan est à l'œuvre pour faire amener les humains en enfer, a averti le Seigneur Jésus aux dirigeants de l'Assemblée de Dieu. Ils doivent se repentir car ils sont dans un culte secret. Par Chong Joshua, source, Spirit Report. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV.
Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact.